santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à vous si vous avez autour de 30-35 ans. Eh bien, cet épisode est pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est justement à cet âge que j'aurais aimé qu'on me parle, qu'on me donne les clés, qu'on m'explique ce qui allait potentiellement changer dans mon corps au fil des années. J'ai commencé à ressentir de la fatigue, des fringales inhabituelles, la difficulté à perdre du poids autour de 38 ans. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Si je les avais eues à 30 ans, eh bien, je me serais préparée différemment. J'aurais mieux nourri mon métabolisme, j'aurais su lire les signaux, j'aurais compris l'importance de certains nutriments, du nerf vague, du microbiote, des neurotransmetteurs. C'est exactement pour ça que j'ai enregistré cet épisode aujourd'hui. Pour vous transmettre ce que j'aurais voulu savoir plus tôt. Pas dans un esprit alarmiste, mais dans un élan de prévention. Parce que plus vous comprenez votre corps, plus vous pouvez le soutenir. Alors, si vous avez entre 30 et 35 ans, que vous vous sentez parfois fatigué, sans raison, que vous avez peur des changements hormonaux à venir, ou que vous avez simplement envie d'anticiper intelligemment, eh bien cet épisode est pour vous. Alors parlons métabolisme. On entend souvent que le métabolisme ralentit avec l'âge. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce vraiment une fatalité ? Ce que j'ai appris et que j'aurais aimé savoir bien plus tôt, c'est que le métabolisme ne ralentit pas par magie à partir de 35 ou 40 ans. Il ne se met pas à tourner au ralenti juste parce que vous avez changé de décennie en fait. Ce qui change en revanche, ce sont les conditions dans lesquelles il doit fonctionner. Parce qu'à partir de 35-40 ans, on a souvent moins de temps pour prendre soin de soi, plus de stress au quotidien, un sommeil plus léger ou plus irrégulier, parfois des grossesses, un arrêt ou une reprise du sport, une digestion un peu moins efficace et une exposition continue à des perturbateurs endocriniens ou à une alimentation appauvrie. Et ce combo-là fatigue votre métabolisme, il l'épuise même. Et c'est pas une question d'âge, en fait c'est une question de charge. Et dans cette charge, il y a 3 acteurs majeurs dont on parle trop peu. Les hormones, le stress chronique et l'insuline. D'abord, les hormones, on va en parler. Entre 30 et 40 ans, votre équilibre hormonal commence à se modifier doucement. La progestérone, par exemple, peut chuter bien avant la ménopause. Et avec elle arrive souvent une fatigue plus marquée, une rétention d'eau, des sautes d'humeur, des fringales sucrées. Ensuite, il y a le stress chronique, insidieux, celui qu'on finit par considérer comme normal. Mais le stress active votre axe HHS, hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
et stimule en permanence la sécrétion de cortisol, puisque le cortisol est sécrété par nos glandes surrénales. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, ça je pense que vous l'avez déjà entendu. Et devinez quoi? Trop de cortisol, c'est une résistance à l'insuline qui est amplifiée. C'est un stockage abdominal facilité, on appelle d'ailleurs le cortisol belly. Belly voulant dire ventre en anglais. Un frein à la perte de poids et une fatigue qui ne passe pas, même après 8 heures de sommeil. Enfin, parlons de l'insuline, cette hormone de stockage. En fait, plus on a de pics de sucre dans la journée, même sans excès, et plus l'insuline est sollicitée. Et avec le temps, si elle est trop souvent appelée à l'aide, eh bien les cellules deviennent résistantes à son message. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Elle ne se voit pas toujours dans les analyses classiques, mais elle se manifeste par exemple, une fatigue après les repas, une prise de poids inexpliquée surtout au niveau du ventre, une sensation d'avoir faim même après manger, les fringales de sucre, etc. Alors non, ce n'est pas normal de prendre du poids à 40 ans. Ce n'est pas non plus dans votre tête si vous êtes fatigué, sans raison. Et ce n'est pas le début de la fin parce que vous avez passé la trentaine. C'est juste votre corps qui vous parle. Et ce que j'aurais aimé entendre à 30 ans, c'est ça. Prends soin de ton métabolisme maintenant. Donne-lui ce dont il a besoin. Écoute ses signaux avant qu'ils ne deviennent des cris. Parce que vieillir, c'est apprendre à mieux fonctionner avec les bons outils. À 30 ans, j'ignorais totalement que j'abritais des milliards de petits colocataires dans mon ventre. Et pourtant, votre microbiote intestinal, c'est un peu comme le chef d'orchestre silencieux de votre santé. On croit souvent que le microbiote, c'est juste une histoire de digestion. Mais en réalité, il influence presque tout. Votre niveau d'énergie, votre humeur, votre système immunitaire, votre peau, vos fringales et même votre poids. Oui, votre poids. Ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est que si le microbiote est déséquilibré, ça peut provoquer des ballonnements chroniques, de la fatigue après les repas, de ne pas absorber correctement les nutriments même si on mange équilibré. Ça peut provoquer des envies irrépressibles de sucre ou de gras et ça peut nous faire stocker plus facilement même avec une alimentation qui est saine. Pourquoi? Parce que votre microbiote influence directement votre métabolisme. Certains microbes favorisent la satiété. Certaines bactéries, favorisent la satiété, la sensibilité à l'insuline, l'absorption des bons nutriments. D'autres, en revanche, vont entretenir l'inflammation, vont ralentir la digestion, favoriser le stockage. Et le plus fou, c'est que ces bactéries communiquent avec votre cerveau via le nerf vague. C'est l'axe intestin-cerveau. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un intestin inflammé peut créer une fatigue mentale. Un microbiote appauvri peut jouer sur votre morale. Une dysbiose peut perturber en fait vos hormones et votre humeur. Et qu'un dérèglement, un déséquilibre digestif peut être à la racine de symptômes chroniques que vous traînez peut-être depuis des années. Ce que j'aurais aimé entendre à 30 ans, c'est ça. Si tu veux te sentir bien dans ton corps et dans ta tête, commence par prendre soin de ton ventre. Et prendre soin de son microbiote, ce n'est pas prendre des probiotiques au hasard. En fait, c'est varier son alimentation, c'est éviter les sucres ajoutés et les produits ultra transformés. C'est aussi mastiquer longuement. Limiter au maximum les antibiotiques via les viandes aussi, parce que mine de rien, les animaux, les viandes que vous mangez, eh bien les animaux ont été traités aux antibiotiques, donc sans le savoir, vous en consommez au quotidien. Et de réduire le stress chronique qui va affecter la perméabilité intestinale. Donc en fait, le microbiote, c'est votre baromètre intérieur. Quand il va bien, tout le reste suit. Quand il est déséquilibré, rien ne fonctionne vraiment. Alors si vous avez
30 ou 35 ans et que vous vous sentez souvent gonflé, fatigué, irritable ou déconnecté de vous-même, c'est peut-être simplement votre microbiote qui demande de l'attention. Maintenant, on va parler du bilan sanguin qui peut être normal. Ah, ces fameuses analyses sanguines normales. Combien de fois j'ai entendu « tout est normal, donc tout va bien ». Sauf que non, tout ne va pas bien. À 30 ans, j'aurais aimé qu'on m'explique que les résultats de laboratoire sont des moyennes statistiques. Ces normes sont parfois établies sur une population malade ou carencée et qu'on peut être en souffrance métabolique réelle, même avec des résultats tout dans les clous. Ce qu'on appelle normal, c'est souvent loin d'être optimal et ça change tout. Prenons quelques exemples concrets. Le fer. Vous pouvez être dans la norme, mais si vous êtes une femme qui perd ses cheveux, qui a des ongles cassants, qui est essoufflée en montant les escaliers, eh bien ce taux est peut-être insuffisant pour vous. Et vous le sentez, même si la prise de sang vous dit que tout va bien. Pour la thyroïde, combien de femmes se plaignent de fatigue chronique, de frilosité, de brouillard mental alors que leur TSH dans leur bilan sanguin elle est OK? C'est normal selon les labos, mais pas optimal du tout. Un bon fonctionnement thyroïdien, ça se passe aussi au niveau de vos cellules. Vous pouvez très bien sécréter vos hormones thyroïdiennes, mais si votre foie n'est pas capable de les activer, ou si vos cellules bloquent l'entrée de ces hormones, eh bien ces hormones, elles ne pourront pas faire leur job. Le magnésium, l'un des minéraux les plus importants, et pourtant le plus mal évalué. Pourquoi ? Parce que la majorité de notre magnésium est stocké dans les cellules, pas dans le sang. Donc une analyse de sang ne reflète absolument pas vos réserves réelles. Cela représente seulement 1% de votre magnésium de votre corps. C'est-à-dire que dans votre sang, il n'y a que 1% de votre magnésium de tout votre corps. Donc à votre avis, est-ce que cela est significatif d'un excès ou d'une carence ? Pas du tout. Et pourtant, vous pouvez peut-être souffrir de crampes, d'anxiété, de fatigue, de troubles digestifs, tout ça sans aucune alerte dans votre prise de sang. C'est pour ça que j'ai choisi de me former, d'explorer, de questionner et c'est comme ça que j'ai découvert le test HTMA, ce test minéral qui analyse le terrain, les carences, les surcharges, les déséquilibres profonds bien avant que les symptômes ne deviennent visibles dans une prise de sang. Ce test, je l'aurais fait les yeux fermés à 30 ans si j'en avais eu connaissance. Pour rappel, aujourd'hui j'ai 42 ans. Ça m'aurait bien évité des années de doute, de fatigue inexpliquée, de recherche vaine. C'est pour ça que ce test, je l'ai intégré à tous mes accompagnements aujourd'hui pour voir ce qu'il se passe justement au niveau cellulaire. Alors, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous ne vous sentez pas bien, ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas parce que vos analyses sont normales que tout va bien. Vous avez le droit d'aller chercher plus loin. Vous connaissez mieux votre corps qu'aucun chiffre. Et vous méritez des outils qui permettent d'explorer en profondeur ce qui se passe réellement. Pendant des années, j'ai cru que perdre du poids, c'était simple. Manger moins et bouger plus. Jusqu'à ce que cette formule cesse tout simplement de fonctionner. Et que je comprenne à quel point elle est incomplète, voire dangereusement réductrice. Ce que l'on vous vend depuis des décennies, ce sont des régimes restrictifs, des aliments light, des applications qui comptent les calories. Et tout ça repose sur un seul principe, la balance énergétique. Sauf que votre corps, c'est pas une calculette. C'est un organisme vivant, intelligent, hormonalement et émotionnellement connecté. Et quand on lui envoie le message « je te donne moins d'énergie », il se dit pas « chouette, je vais maigrir ». Il se dit « je suis en danger, je dois ralentir mon fonctionnement ». Donc il va baisser le métabolisme de base. Il va sécréter davantage de cortisol, l'hormone du stress, puisqu'il se sent en stress. Il va protéger ses réserves et il va créer des compulsions alimentaires pour rétablir l'équilibre. Résultat, vous perdez peut-être du poids à court terme, mais vous perdez surtout du muscle et donc de l'énergie, mais aussi votre confiance en vous
et votre confiance en votre capacité à réussir. Et quand vous reprenez une alimentation normale, le poids revient souvent avec un petit bonus. Ce que j'aurais aimé entendre à 30 ans, c'est que le corps n'a pas besoin de calories. Il a besoin de nutriments de qualité, d'une régulation hormonale saine, d'un système digestif fonctionnel, d'un apport suffisant en protéines et en bons lipides, les bonnes graisses, et d'une glycémie stable. J'aurais aimé qu'on m'explique que manger trop peu fatigue les surrénales, que sauter des repas ça dérègle l'insuline, que faire du sport à jeun sans fuel approprié ça va épuiser mes réserves de magnésium et que vivre en restriction va abîmer ma relation au corps, au plaisir et à l'alimentation. Aussi, je le dis clairement, on ne soigne pas un métabolisme fatigué avec un déficit calorique. On le soigne avec des nutriments, du repos, du mouvement adapté et une vraie écoute. Alors si vous avez autour de 30-35 ans, que vous sentez que votre corps ne réagit plus comme avant, ce n'est pas le moment de le priver, c'est le moment de le nourrir intelligemment. On va parler du lien émotion-alimentation-énergie maintenant. Si je devais résumer cette partie en une phrase, ce serait « Ce n'est pas votre manque de volonté qui vous fait grignoter. C'est souvent un déséquilibre biochimique. » À 30 ans, je pensais que mes envies de sucre, mes craquages, mon besoin de chocolat venaient juste d'un manque de discipline. Je culpabilisais, je compensais, je recommençais. Ce que je ne savais pas, c'est que ces comportements ont des racines physiologiques. Derrière une envie de sucre, il peut y avoir une sérotonine trop basse, une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez mangé avant, hop, vous retrouvez en hypo, un manque de protéines au petit déjeuner, une carence en magnésium ou en chrome, ou un stress chronique non régulé. Derrière une fatigue constante, il peut y avoir un déséquilibre du cortisol, une insuffisance en dopamine ou en noradrénaline, un microbiote appauvri qui ne fabrique plus suffisamment de neurotransmetteurs, les petits messagers chimiques de votre cerveau qui vous modifient vos humeurs, vos comportements, etc. Votre cerveau a besoin de carburant, oui, mais aussi de matières premières pour fabriquer ces messagers chimiques. Les neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, le GABA. Et pour ça, il lui faut des acides aminés. Issus des protéines, il lui faut des acides gras de qualité comme les oméga 3. Il faut des vitamines du groupe B, du zinc, du fer, du magnésium. Sans ça, la chimie émotionnelle se dérègle. C'est ce qu'on appelle la psychonutrition. Et vous avez beau avoir la meilleure volonté du monde, votre corps ira chercher ce dont il a besoin, souvent dans la nourriture. Ce que j'aurais aimé entendre à 30 ans sur ce sujet, c'est que les émotions ne sont pas que psychologiques, elles sont aussi biochimiques. Et que vouloir se contrôler n'est pas la solution. La solution, c'est de soutenir votre terrain, de stabiliser votre glycémie, de réparer votre intestin, de réguler vos neurotransmetteurs et surtout de vous observer sans jugement. C'est ce que j'ai aussi intégré à mes accompagnements, cette notion de psychonutrition et surtout dans mon programme Libère-toi du sucre. Je vous mettrai les liens évidemment en barre de description. Manger émotionnellement, ce n'est pas un échec, en fait c'est un message. C'est un appel à l'équilibre. Et plus vous nourrissez votre corps avec justesse, plus vos émotions se trouvent apaisées. Ensuite, ce que j'aurais aimé savoir sur l'énergie, c'est parce que quand on est jeune, on pense que l'énergie c'est une évidence, qu'elle vient toute seule, du sommeil, du café du matin ou du bol de céréales qu'on a pris. Et puis un jour sans prévenir, on va se réveiller fatigué. Même après une nuit complète, même un dimanche, même en vacances. C'est ce qui arrive souvent autour de 40 ans. Et si j'avais su ce que je vais vous partager maintenant, j'aurais sans doute évité de tirer autant sur la corde. Parce qu'en fait, l'énergie, la vraie, ne vient pas de ce que vous mangez. Elle vient de la manière dont vos cellules transforment ce que vous mangez en carburant.
Et cette transformation a un nom, la production d'ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique de votre corps. Cette production se passe dans les mitochondries, des petites centrales électriques de vos cellules. Mais voilà, ces mitochondries, eh bien, elles sont sensibles. Et avec le temps, le stress oxydatif, les carences, les toxines, les régimes trop restrictifs, le surmenage, le manque de sommeil, eh bien, elles vont s'épuiser. Conséquence, fatigue chronique, moins de récupération après le sport, baisse de concentration et hypersensibilité au bruit, aux émotions ou à tout type de changement. À 30 ans, j'aurais bien aimé qu'on me parle de la coenzyme Q10, ce cofacteur qui soutient les mitochondries, du magnésium essentiel pour convertir l'alimentation en énergie, des acides gras oméga 3 qui assurent la souplesse des membranes cellulaires, parce que plus les membranes sont souples, et mieux on a de meilleures transmissions nerveuses, de meilleurs échanges entre les cellules. Et aussi la respiration cellulaire qui dépend d'une bonne oxygénation et d'un équilibre acido-basique. Mais aussi, j'aurais aimé qu'on me parle du nerf vague, de la gestion du stress, de l'importance des pauses, de la respiration profonde, de rester dans le quotidien avec des mouvements doux et pas forcément des programmes de sport intenses. Parce que l'énergie n'est pas une affaire de stimulant, c'est une affaire d'équilibre interne. Ce que j'aimerais vous dire, si vous avez 30 ou 35 ans sur ce sujet, c'est que votre vitalité future, votre énergie se construit maintenant. Ce n'est pas en faisant plus que vous irez mieux, c'est en nourrissant vos cellules en profondeur. Et peut-être qu'aujourd'hui tout va bien et que vous ne vous en préoccupez pas, pourtant c'est important d'y penser maintenant. On se dit ça va, j'ai le temps, je me sens pas concernée aujourd'hui. Mais c'est comme tout, c'est comme si on parlait pas de l'accouchement aux hommes. Tiens, on leur en parlera que le jour J, puisqu'avant ça les concerne pas. Vous voyez ce que je veux dire ? La prévention, les filles, la prévention, c'est super important. Pour pas vous retrouver le bec dans l'eau quand ça vous arrivera. Et aussi parce que les symptômes que l'on peut ressentir après 40 ans, en vrai, c'est des dérèglements qu'on a laissé passer durant des années dans notre corps, que notre fabuleux corps a compensé pendant toutes ces années, et un jour, il y a ce fameux point de bascule. Et ce que vous pouvez mettre en place, peut-être tout simple, ça commence juste par mieux dormir, mieux respirer, manger de vrais aliments, ralentir et d'écouter ce que votre corps vous dit. Maintenant, je voudrais parler des macronutriments. Quand on parle d'alimentation, on entend souvent des phrases du genre « il faut éviter les graisses »,« les glucides ça fait grossir »,« les protéines c'est que pour les sportifs ». Et pourtant, c'est exactement ce genre de croyance qui peut pousser les femmes à faire des choix alimentaires déséquilibrés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les macronutriments sont les fondations de notre santé. Et que les diaboliser, c'est comme vouloir construire une maison sans briques. Ça n'a aucun sens. Ou sans fondation. Voilà. Commençons par les protéines. Très souvent, les femmes n'en mangent pas assez. Je le vois en consultation. En général, elles mangent de la viande ou de la protéine 1 ou 2 fois dans la journée. Et pourtant, elles sont indispensables pour stabiliser la glycémie, pour la construction musculaire, ça je pense que vous le savez, mais aussi pour la production de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine ou le GABA. Également, c'est important pour les systèmes immunitaires et évidemment pour vos cheveux, vos ongles, votre peau ou vos hormones. Les protéines, c'est en fait votre matériau de construction. Et une femme fatiguée, stressée, ou en période de transformation hormonale, eh bien elle a des besoins accrus. Donc mangez une protéine à chacun de vos repas. Ensuite, les lipides. Alors, longtemps diabolisés et pourtant, les graisses, les lipides, servent quand même à fabriquer vos hormones, à maintenir la santé de vos membranes cellulaires, à nourrir votre cerveau. Le cerveau est quand même composé à plus de 60% de gras. Ça permet aussi, ces bonnes graisses, de réguler l'inflammation et de prolonger la satiété. Mais attention, parce que c'est quand même une question de qualité. Les oméga 3, les acides gras monoinsaturés, les TCM, donc les triglycérides à chaîne moyenne, ça c'est ok.
ce sont vos amis. Les graisses trans, hydrogénées ou trop chauffées, elles sont vos ennemis. Et puis, il y a les glucides. On a tendance à trop les réduire, voire les supprimer, sans jamais vraiment comprendre leur rôle. Mais la vérité, vous n'avez pas besoin d'avoir peur des glucides. Vous avez besoin de choisir les bons, donc index glycémique bas, non raffiné. Vous avez besoin de les associer aux bonnes graisses et aux protéines et vous avez besoin de respecter vos propres besoins quantitatifs. Vous n'avez pas besoin de la même quantité de glucides selon votre activité, votre stress ou votre cycle hormonal. Donc n'hésitez pas à ajuster. Les glucides bien choisis et bien dosés, en fait, ça permet de soutenir votre thyroïde, votre énergie, votre bonne humeur. Et j'aurais aimé savoir à 30 ans que ce n'est pas un nutriment qui fait grossir, c'est un déséquilibre qui épuise. Et un corps épuisé finit toujours par stocker. Donc vous n'avez pas besoin d'un régime, vous avez besoin de comprendre que chaque nutriment fait pour vous. Et de les intégrer avec justesse, intelligence, tout en gardant le plaisir. D'ailleurs, votre corps vous parle, mais est-ce que vous l'écoutez ? Si je pouvais revenir à mes 30 ans, je crois que c'est ce que je me dirais en premier. Écoute ton corps, il ne te trahit pas, il te parle. Mais à l'époque, comme beaucoup de femmes, j'ai appris à ignorer ces signaux, à banaliser mes ballonnements, puisque de toute façon j'ai toujours été comme ça, à justifier ma fatigue, oui mais je travaille beaucoup, à perdre mes cheveux en me disant c'est le changement de saison, sans me rendre compte qu'en fait je les perds toute l'année. Comme si tout ça était normal. Et pourtant, chaque symptôme est un message. Un message que votre corps vous envoie pour vous dire quelque chose ne va pas, j'ai besoin que tu m'aides. Une digestion lente, c'est pas juste un transit paresseux. C'est peut-être un manque d'enzymes, un état inflammatoire de bas grade, une fatigue digestive liée au stress, un microbiote déséquilibré. Les fringales de sucre, c'est pas juste un manque de volonté. C'est peut-être une hypoglycémie, une carence en magnésium ou un microbiote en détresse. Une fatigue inexpliquée, c'est pas juste la vie de maman ou de salarié entrepreneur, c'est peut-être un terrain qui est carencé, une carence en fer, un manque de récupération cellulaire, une hypothyroïdie fonctionnelle aussi. Un syndrome prémenstruel amplifié, c'est pas dans votre tête, c'est souvent un déséquilibre entre œstrogène et progestérone ou un foie surchargé ou encore une fois une inflammation chronique, etc. Chaque symptôme est une invitation à aller voir plus loin. Pas pour se faire peur, mais pour reprendre les rênes. J'ai perdu trop de temps à croire que je devais faire avec. Aujourd'hui, je crois qu'on peut vraiment faire autrement. Je pense sincèrement qu'on peut reprendre le pouvoir sur notre santé. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de permettre aux femmes qui m'écoutent aujourd'hui. Et c'est exactement pour ça que je fais ce podcast, pour que vous ayez accès à ces clés-là avant que les choses ne s'installent, avant que le corps ne crie plus fort, avant que la fatigue ne devienne chronique, que les kilos deviennent résistants, que la perte d'énergie s'installe. Alors si je devais résumer tout ce que j'aurais aimé savoir à 30 ans, ce serait ton corps sait. Il ne te lâchera pas si tu ne le lâches pas. Écoute-le, nourris-le, apaise-le et il te le rendra. Parce qu'à tout âge, on peut transformer sa santé. Pas avec un régime, mais avec de la connaissance, du respect et un peu de chocolat quand même. Donc vous l'avez compris, cet épisode c'était un peu une lettre à mon moi de 30 ans, mais surtout c'est un message pour vous, si vous êtes dans cette tranche d'âge où tout semble aller, mais où en silence certaines choses commencent à se dérégler, à s'installer. C'est pas une fatalité, c'est une opportunité, celle de comprendre votre corps avant qu'il ne vous force à l'écouter. Alors si vous sentez que vous avez besoin de faire le point, si vous ressentez de la fatigue, des symptômes qui sont flous, une perte d'élan, perte d'envie, une difficulté à perdre du poids ou simplement l'intuition que quelque chose mérite d'être exploré, eh bien je vous propose un bilan offert de 30 minutes en visio
en tête-à-tête pour vous aider à faire le lien entre vos symptômes et votre terrain, poser un premier regard global sur votre métabolisme et voir si un accompagnement peut vous aider selon vos objectifs. C'est sans engagement, mais c'est souvent très révélateur. Le lien pour réserver votre créneau est juste dans la description de l'épisode. Et si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager à une amie, une sœur, une cousine. On devrait tout avoir accès à ces informations bien avant que les signes ne deviennent chroniques. Donc, merci d'avoir été là. Et si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!